Bonjour à tous, c'est Ricardo aujourd'hui pour une vidéo les gars. Sa mère la pute. Alors là, je pense que je vais remettre. Hop là. Donc aujourd'hui c'est pour le débrief de Porto vs Chavez, victoire 3-0 du FC Porto avec des buts de Mehdi Taremi, de Evan Nilsson et de Franco. Donc c'est parti. Bon, déjà, faut savoir que c'est un match avec pas mal de réussite. Pour moi, le 3-0 est très cher payé vu ce qu'on a proposé dans ce match. Clairement, on aurait fait 0-0, ça aurait été la même chose. Oui, les gars, on a vraiment été éclatés au sol. Voilà. C'est vraiment très loin du match qu'on a fait contre l'Atlético. Et ironie du sort, eh ben, c'est l'inverse. On est, euh, on réussit pas à récolter ce qu'on méritait en Ligue des Champions la semaine dernière. Et là, on récolte ce qu'on n'a pas mérité. Tu vois. Bon, en soi, on a été meilleur que Chavez quand même. Un peu meilleur quand même. Mais on n'a pas du tout été convaincant. Clairement, quasi tous les joueurs ont été en dessous. Même Diogo Costa, ironie du sort, il a rien eu à faire. Voilà, il a rien eu à faire. Clairement, Chavez, ils ont rien proposé dans notre camp, mais par contre, ils savent jouer au ballon. Ils ont quand même eu quelques possessions assez intéressantes de leur côté, mais sinon, ils n'ont pas eu d'occasion. C'est une équipe qui a su garder le ballon quelques fois, mais sinon, ils n'ont rien proposé. Et puis, nous, on arrivait, on essayait en transition rapide, mais on perdait beaucoup la balle. Et je peux même pas faire une analyse bonne parce que j'étais même pas concentré sur le match. Parce que c'était un match de merde, je m'ennuyais, donc forcément, j'avais la tête ailleurs à un moment. Voilà, et puis pour faire une analyse correcte, il faut regarder le match de bout en bout sans détourner le regard. Bon, après, des fois, je détourne le regard à un moment dans le match, mais le match, il m'inspire tellement que je sais ce qui se passe, tu vois. Donc là, le match ne m'a pas inspiré du tout. Bon, en plus, ça fait un jour que le match a eu lieu, quasiment. Donc, en plus de ça. Mais, en tout cas, les gars, ce qu'il faut retenir, c'est les 3 points dans ce match. C'est vraiment les 3 points. Et même, au niveau de la différence de but, plus 3 c'est déjà bien. Hein. On est à combien? Bon, je vais vous faire deux têtes. Ok. 5 1 plus 4 plus 5 plus 8 plus 6 plus 8 plus 11. On a une différence de but de plus 11. Donc c'est pas mal, on est passé de plus 8 à plus 11. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, on a marqué 15 buts, il me semble. Et on en a encaissé 4. Ouais, on en a marqué 15, on en a encaissé 4. Donc c'est pas mal, on n'encaisse pas énormément de buts, on en met quand même pas mal. Surtout à domicile, parce que à domicile, sur les 15 buts qu'on met en tout, hein, 11 des 15 buts ont été marqués à domicile. 11 des 15 buts à domicile en championnat ont été marqués à domicile. 11 des 15 buts. C'est-à-dire qu'on en a mis que 4 à l'extérieur. On en a mis un à Vizela à la dernière minute. On en a mis un contre Rio Ave à la dernière minute, même si celui-là il a servi à rien parce qu'on a perdu. Et puis on a mis 2 buts face à Gil Vicente. Voilà. Bon, on a marqué quand même dans nos 3 matchs à l'extérieur, mais on n'a pas été convaincant. Et on en a. Merde. On en a. On a eu 3 autres matchs à domicile. Et sur 3 matchs à domicile, on en a mis 11. Donc on est vraiment une attaque incroyable à domicile. Bon, à l'extérieur, ça peine. Faudrait que ça peine un peu moins à l'extérieur, désormais. Donc, alors la composition d'équipe, je l'ai vu. Donc au goal, c'était Diogo Costa. À- au, Putain, en défense centrale, c'était Fabio Cardozo, David Carmo. À droite, c'était Jean-Mario. À gauche, c'était Wendel. Au milieu de terrain, c'était Uribe, Eustachio. À gauche, c'était Galeno. À droite, c'était Pepe. Pepe chevelu. Et en attaque, c'était Taremi, Tony Martinez. Donc, il y a eu un turnover. Voilà, il a fait un peu tourner Concessin dans les titulaires qui sont habituellement sur le terrain. Et là, ils ont été remplacés par Fabio Cardozo qui a sûrement remplacé Pepe. On a eu Wendell qui a remplacé Zaidou.
Malheureusement, je préférerais que ce soit Wendell titulaire contre Bruges. Mais ce sera Zaidou à mon avis. Ensuite, Pépé, chevelu qui remplace Otavio. Mais bon, normalement, c'est Pépé qui va débuter contre Bruges vu que Otavio est blessé pour un mois. Un mois minimum. Voilà, Otavio est blessé pour un mois, les gars. Donc, voilà, il va nous manquer. C'est un de nos meilleurs joueurs. Voilà. Et puis, Tony Martinez qui remplace comment? Qui remplace Evan Nilsson qui est rentré à l'heure de jeu. Voilà. Donc, pour les. Ouais, je pense que je vais faire tous les joueurs. Tous les joueurs. Et puis, non, parce que pour moi, il n'y a pas de top. Clairement, pas de top. Les joueurs ont été en dessous. Et en flop, il n'y en a pas non plus. Ironique du sort, ils ont tous été plutôt mauvais. Voilà. Mais on va faire une analyse sur tous les joueurs à peu près. Diogo Costa, j'ai rien à dire sur lui. Il a rien eu à faire du tout. Honnêtement, je ne l'ai pas vu dans le match. Voilà. Donc voilà, Diogo Costa, il n'y a rien à dire. Et il n'y peut rien. Voilà, c'est comme ça. Fabio Cardozo. Ça va, il tient. C'est un bon défenseur. Bon, ça a été limite des fois même. Ça va. Ça va. David Carmo, comme dans ses derniers matchs, il a été plutôt solide. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Nos défenseurs n'ont pas eu grand-chose à faire. Hein. Honnêtement, ils n'ont pas eu grand-chose à faire. Nos défenseurs. À gauche, Wendell. Wendell, ça va, il a tenu son rang. Bon, on voit déjà que ça change de Zaidou. Niveau balle au pied, on voit que Wendell est beaucoup plus à l'aise que Zaidou. Ça, c'est déjà bien. Il faut quand même un de nos latéraux gauche soit bien balle au pied, sinon ça va pas le faire. Hein. Voilà. Il faudrait que Conceição, à un moment, tu vois, ils se disent que Wendell est peut-être meilleur, tu vois. Parce que ça fait un an qu'on le sait tous. Ça fait un an. Donc voilà, et puis ça fait un an qu'il met toujours Zaidou. Sauf que le problème, les gars, est, vous le savez, je le sais que nous le savons très bien, que là, dès que Wendell va vraiment commencer à monter en puissance, vous allez voir qu'à ce moment-là, Zaidou, il va devenir fort. Vous allez voir. Parce que Zaidou, ce gros bâtard là, il élève son niveau de jeu quand il est en danger, mais quand c'est un titulaire indiscutable, que sa place, elle est indiscutable, il redevient nul. Et oui, rappelez-vous la saison dernière où Wendell, il arrive et il prend la place de Zaidou, cash direct. Il est titulaire à la place de Zaidou. Tout le temps quasiment. Surtout en championnat. En Ligue des Champions, je crois Zaidou, il était encore titulaire. Mais ouais, non, même en Ligue des Champions, il a fini par faire prendre sa place par Wendell. Mais en championnat, c'était Wendell qui était titulaire. À ce moment-là, je crois qu'il a fallu attendre 1 ou 2 mois, hein, même pas. Hein. Et Zaidou, il est devenu bon. Zaidou est devenu bon vers octobre-novembre, il était devenu bon, Zaidou. Il était bon jusqu'à la mi-saison. Et puis là, quand on a commencé à voir Zaidou indiscutable, il est indiscutable parce qu'il était bon. Et il est devenu mauvais. Il est redevenu mauvais. À partir de janvier, février. Voilà. Et puis du coup, il était quand même indiscutable. Voilà, parce que Wendell était pas bon non plus, du coup. Il était plus en confiance, forcément. Alors qu'il était trop fort, Wendell, quand il est arrivé. Donc voilà. C'est ça. Et puis, quand Wendell a recommencé à devenir un peu bon vers mars-avril, comme par hasard, Zaidou redevient bon. Voilà. Il redevient bon vite fait, hein, Zaidou. Hein. Voilà, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai l'impression que Zaidou, il fait exprès d'être bon quand sa place n'est pas indiscutable. Voilà. Alors là, ça, j'en veux pas. Clairement, j'en veux pas. Je veux qu'il soit irréprochable tout le temps. Parce que s'il est capable d'être bon, mais qu'il l'est pas parce qu'il a pas envie de se faire chier sur le terrain, ça vaut pas le coup d'avoir un joueur comme ça sur le terrain. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, les gars. Autant le vendre. Je sais pas. Moi, je veux pas de joueurs comme ça dans cette équipe. À droite, Jean Mario. Par la plus grande des surprises, Jean Mario a été plutôt bon. Hier soir, il a été plutôt bon. J'ai l'impression que Jean Mario, il est toujours bon à domicile, mais à l'extérieur, c'est une catastrophe. Hein. Voilà. J'ai l'impression qu'il faut 40 000 supporters derrière pour qu'il soit bon, Jean Mario. 40 000 minimum, hein. 50, 60 000, 70 000. Je vais plutôt par là, tu vois. Ah non, c'est incroyable. Hein. Jean Mario, je crois, il lui faut tout le public de Porto, sinon il est mauvais, il est nul. Il est nul. En fait, justement, à part des joueurs, tu vois, des grosses ambiances, des fois ça les déstabilise. Ah non, j'ai l'impression que Jean Mario, c'est l'inverse. Hein. Il faut des grosses ambiances, lui. En vrai, il a été bon, mais ça n'a pas été non plus incroyable. Il a notamment perdu une balle de merde à un moment, voilà. Il a toujours ses déchets, Jean Mario. Mais il a été plutôt bon, j'ai l'impression. Voilà, il a été plutôt bon.
Pas été exceptionnel. Au milieu de terrain, Uribe, bah, comme d'hab, hein, j'ai envie de te dire que ça change pas beaucoup de ses habitudes. C'est un mec dur qui prend tous les ballons, qui court, qui... Comme d'hab, voilà, c'est comme d'hab, il apporte. Il apporte comme d'hab, voilà, 5 étoiles. Eustachio, je l'attendais énormément, Eustachio, bah, il a été comme les autres, il n'a pas forcément été au niveau incroyable, voilà. Il a été loin du match qu'il a fait contre l'Atlético, hein, qu'il a été exceptionnel. Là, il en a été très loin, mais il n'a pas été mauvais. Par contre, applique-toi sur tes corners, garçon. Hein. Applique-toi sur tes corners parce que franchement, tu vas pas nous faire oublier Vitinha. Hein, là. Ah non, 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 tu vas pas nous faire oublier Vitinha ou Fabio Vieira. Tu vois. Là, tu risques pas trop de nous les faire oublier. Tu es là pour nous les faire oublier avec Franco. J'ai l'impression que toi, tu remplaces plus Vitinha et Franco, il remplace plus Fabio Vieira, j'ai l'impression. Mais quand même, que ce soit lui ou toi, remplace pas trop ces deux joueurs là. Pour l'instant, voilà. Donc voilà. Ouais, Stakio a été pas mauvais, hein. Il est plutôt bon. J'ai l'impression que Stakio va s'imposer et va enfin s'installer dans notre milieu. On n'avait pas forcément de milieu après le départ de Vitinha, parce que l'année dernière c'était Vitinha Uribe. Là, ce sera sûrement Eustachio Uribe. Cette année titulaire. On a enfin trouvé notre titulaire. Pour moi, Eustachio, il faut l'installer tout le temps. Il sera tout le temps là. Maintenant, Eustachio, il faut qu'il soit titulaire en puissance. Parce que c'est notre meilleur. Après Uribe, et de très loin, c'est notre meilleur milieu. Après Uribe, hein. Bien sûr, Uribe, c'est le GOAT, indiscutable. Voilà. Parce que pour moi, Franco, c'est un remplaçant. Il vient d'arriver. Enfin, c'est l'avant-dernière recrue, parce qu'il y a eu Samuel Portugal qui est arrivé juste après le gardien numéro 40 000. Voilà. Non, ça va être la doublure de Diogo Costa. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on a recruté un autre gardien. Parce qu'on avait déjà Méched, on avait Claudio Ramos. Voilà, on avait déjà de quoi derrière. Surtout Ramos, il a déjà fait quelques matchs la saison passée. Il a été plutôt bon. Hein, voilà. Dans les 2 matchs qu'il a fait la saison passée, je crois, il en a fait un contre UAV en Coupe de la Ligue. Il a fait le dernier match de championnat face à Stade. Dans ces 2 matchs, il fait une parade dans le match qui est très décisive. Voilà. Donc, franchement, ça pouvait être la doublure. Là, ça pouvait être largement la doublure de Diogo Costa. Après, je peux comprendre comment. Parce que je peux comprendre les recruteurs, enfin je peux comprendre l'institution, soit je peux les comprendre largement parce que à Porto, faut anticiper, c'est pas possible. Parce que on sait très bien qu'au bout de 1, 2, 3 ans, on vend tous nos joueurs. Et là, Diogo Costa, s'il part pas au moins l'été prochain, c'est un miracle. C'est un miracle. Si Diogo Costa part pas l'été prochain, si ce n'est l'hiver prochain, il partira, je pense, l'été prochain. Voilà, ça aurait été compliqué. Donc, on a recruté un autre gardien. Je comprends qu'ils aient anticipé le départ de Diogo Costa. Au moins, on aurait 2 bons gardiens qui seraient Claudio Ramos et Samuel Portugal. Et Méched aussi, faut pas l'oublier, même si, à mon avis, lui, ça va être compliqué. Voilà. Et puis, derrière, tu as d'autres très jeunes gardiens au centre de formation. Il me semble que j'avais entendu un gardien qui était très bon. Je sais plus son nom. Je sais plus son nom, mais je vais me renseigner. Donc bon, voilà quoi. Ensuite, à droite, Pépé. Pépé, il a été bon. Pépé chevelu, bien sûr. Il a été bon. Il a fait des différences. J'ai l'impression que Pépé rentre enfin dans sa saison. J'ai l'impression que depuis son match contre l'Atlético, franchement, il propose, il est bon. Il a enfin plus peur d'avoir le ballon, il a plus peur de dribbler, il a plus peur de faire ce qu'il sait faire, voilà, tout simplement. Parce que ce qu'il sait faire, il y a quelques matchs, il ne les faisait pas. Il avait peur, on dirait. Là, il s'est lâché, il a plus peur, ça y est, il dribble. Il va être important cette saison. Il a toujours pas mis de but. C'est un problème. L'année dernière, Pépé, en 6 matchs de championnat, il avait déjà mis un but. Alors qu'il venait d'arriver. En 6 matchs, il avait mis un but, Pépé, déjà. Enfin, il avait mis un but dans son 6e match de championnat. Ouais, non, 6e
huitième match, parce qu'on a eu la Super Coupe. En 8 matchs, il avait déjà mis un but, Pépé. Là, il en a mis 0. Pour l'instant, bon. Voilà, c'est pas non plus un buteur. C'est comme Otavio. Otavio, on n'a pas l'habitude de voir marquer. Hein. Otavio, il marque ses 5-6 buts par saison, mais voilà, Otavio, il marque pas des 30 buts par saison. C'est pas Taremi, hein, voilà. Donc, du coup, Pépé, je l'attends au tournant, encore plus, parce que je sens qu'il monte en puissance. De l'autre côté, Galeno, bon bah lui il est monté en puissance depuis longtemps déjà. Galeno, il n'a pas attendu le sixième match de la saison pour monter en puissance. Lui, dès le premier match, il nous a tous mis d'accord. Et là, bah Galeno, je dirais même qu'il a été moins bon que d'habitude, Galeno. Il a fait ses différences, il a eu ses frappes pendant le match. Mais sinon, Galeno, il n'a pas été incroyable. Mais il a été bon, ça passe. Il a été à son niveau, voilà. Il a été plutôt bon, il a fait quelques différences. Sinon, ça n'a pas été incroyable. Ensuite, Taremi, bah, c'est lui qui ouvre le score. C'est lui qui fait la passe D sur le but d'Evan Nilsson. Bah, honnêtement, Taremi, c'est match plein et c'est le meilleur joueur sur le terrain pour moi. Même si bah, il n'est pas rapide, comme d'hab. Il n'a pas, cette beauté dans le jeu. Mais il fait des gestes justes. Pas toujours, mais quand il les fait, on en parle. Parce qu'en fait, soit il fait de la merde, des trucs qu'on comprend pas, soit il fait des passes, mais bon, là, c'est pas une passe incroyable, c'est une passe que tout le monde sait faire. Voilà, même moi je la fais. Tu vois, même un petit 2 ans l'a fait. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il te sort des passes que même un milieu, il sait pas faire. Tu vois. Donc bon, Taremi, je me demande s'il n'a pas des qualités au milieu de terrain. Bon, après, Taremi est pas rapide, tu vois. Il est un peu flemmard des fois, donc autant qu'il reste en attaque. On mène 4-0 et c'est très bien, voilà. Il reste devant et c'est mieux. Et puis Tony Martinez, bah, je l'ai pas trouvé bon, honnêtement. Tony Martinez, je l'ai pas vu dans le match, je l'ai pas vu. Tony Martinez, je l'ai pas vu. Bah, j'ai l'impression que il retourne dans ses travers. Voilà, il est plus en vue maintenant, ça y est. Tony Martinez, j'avais un espoir après son but contre Rio Ave. Et puis même un espoir tout court depuis son premier but de la saison. Face à Maritimo, j'avais un espoir qu'enfin ça devienne un goléador. C'était devenu un goléador la première saison où il était là, en fin de saison, quand on finit deuxième derrière le Sporting, et qui commence à enchaîner les buts en fin de saison 2020-2021. Je m'en rappelle, il enchaînait les buts. Quasi tous les matchs, il marquait. On l'a plus revu la saison dernière, il avait bien commencé. Je me rappelle qu'en 2 matchs, il a mis 3 buts. Voilà. En 2 matchs de championnat, il a mis 3 buts. Et on l'avait perdu. On l'avait perdu. Il marquait de temps en temps, en coupe surtout. En Coupe du Portugal ou en Ligue Europa, il avait marqué face à la Lazio, mais sinon on ne le voyait plus, hein, le boug. Bah là, il était en train de revenir. Il a mis ses 2 buts ces 2 buts là. Cette saison, il en a mis 2. Il a mis un but contre Maritimo, un but contre Rio Ave. Il a eu ses 2 buts refusés face à Gil Vicente, ce qui aurait pu faire 4. Il a ses 2 buts déjà, mais c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Il aurait pu plus marquer. Il aurait dû nous faire gagner le match face à Atlético. Voilà, parce que Pépé, il a fait le premier travail. Tony Martinez aurait dû le finir. Même si après, les joueurs de l'Atlético étaient déjà reculés, mais bon. Il aurait pu faire quelque chose. Déjà, mieux ce qu'il a fait. Hein. Parce que ce qu'il a fait, je comprends pas. Il aurait pu nous faire gagner. Ils auraient pu nous faire gagner, parce que c'est pas forcément Tony Martinez qui aurait dû marquer. Hein. Voilà, il y avait Pépé qui était là. Bon, il y avait même un autre joueur qui était venu. On était 3 contre 2, je crois. Donc ouais, vraiment, on aurait pu le tabasser. Et on n'aurait même pas perdu, on n'aurait même pas fait match nul. Parce que l'Atlético aurait même pas eu le temps d'avoir son corner et son but. Donc voilà. Ouais, bof. Tony Martinez, bof, j'espère qu'il se reprendra parce que pour moi, honnêtement, c'est le meilleur buteur de notre équipe. Honnêtement, hein. Taremi, il est plus bon dans ses passes. J'ai l'impression que c'est pas un buteur de ouf, Taremi, hein, quand on regarde. Tony Martinez, pour moi, c'est un meilleur buteur que Taremi. Hein. Pour moi, Tony Martinez, c'est vraiment le finisseur, tu vois. Le finisseur par excellence. C'est pour ça que pour moi, Taremi, il est plus fait à jouer avec Tony Martinez qu'avec Evan Nilsson. Et l'ironie du sort, il joue beaucoup mieux avec Evan Nilsson que Tony Martinez. Ironie du sort, c'est avec Evan Nilsson qui se complète le mieux. Alors que j'ai l'impression quand même que Taremi, c'est plus le passeur, celui qui va courir avec la balle. Et puis Tony Martinez qui va, il va tirer une roquette ou il va avoir le geste juste pour marquer. Tu vois.
le finisseur. Alors qu'Evan Nilsson, je sais pas, je le trouve pas, je sais pas. Evan Nilsson, je sais pas si c'est un finisseur ou un passeur. J'en sais rien. Des fois, il en fait trop, Evan Nilsson. Et c'est pour ça qu'il est pas bon. Il est pas bon et quand il est rentré, à part son but, franchement, il a rien fait. Voilà. À part son but, il a rien fait. Et encore, c'était un but tout fait. Hein, c'était un but tout fait. Voilà. Il y avait plus de gardien. C'était un but tout fait. Et encore une fois, c'est Taremi qui lui dépose un ballon, un plat d'argent. Voilà. Comme d'habitude. Ensuite, il y a Véron qui est rentré aussi. Bon, lui, il a fait des différences, comme d'habitude. Il a fait ses différences tranquille. Hein. Comme d'habitude, Véron, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment installé dans cette équipe. Il s'est enfin intégré. Et franchement, je suis content pour lui parce que ça se voit que c'est un gros joueur. Franchement, il fait pas plus de 2 saisons à Porto, lui. Hein. Ah non, non, il fait pas plus de 2 saisons à Porto. Il va partir au moins en 2024, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ensuite, y a qui est rentré? Il y a Franco qui est rentré. Bah, Franco, il a marqué, hein, il a marqué le troisième but. Beaucoup de chance, hein, Franco, il a marqué avec beaucoup de chance. Parce que le gardien, je ne sais pas ce qu'il a foutu, le gardien, honnêtement. Puis ça rebondit sur sa jambe, sur sa cuisse. Et puis la balle, elle va au fond. Voilà, c'est vraiment un coup de chance, son but. Et sinon, il n'a pas fait grand-chose, Franco. Et puis Franco, faut en parler parce qu'il a fait que 2 entrées. Et sur ces 2 entrées, il a frappé. Voilà. Il a marqué là hier. Bon, c'est pas trop une frappe, mais bon, c'est quand même un but. Voilà. Et puis bah, quand il rentre face à Rio Ave, il fait une frappe et il aurait pu marquer déjà contre Rio Ave. Mais bon, le gardien, bon bah ce jour-là, c'était Manuel Neuer, quoi. Mais il aurait pu marquer. Donc voilà. Et puis bah en d'autres entrants, on a aussi Gonçalo Borges, voilà, qui clairement a été bon. Voilà, il a fait ses différences lui aussi. Il en a fait un peu moins que d'habitude, sur ce que je l'ai déjà vu faire. Par contre, Borges, putain, il faut en parler de ce joueur. Faut vraiment en parler. Pour moi, je comprends pas pourquoi c'est pas lui qu'on a misé directement. Parce que les 2 joueurs qu'on a vraiment intégrés, qu'on intègre vraiment cette saison, qui n'étaient pas là l'année dernière, qui est en équipe B, c'est Gonçalo Borges et Dani Namaz. Voilà. Franchement, ça saute aux yeux. Gonçalo Borges, il est beaucoup meilleur. Il est bien meilleur que Dani. Voilà, beaucoup plus fort. Et ça se voit. Il a une technique, mais les gars, mais c'est incroyable. Gonçalo Borges, il a une technique, mais un truc de fou. Franchement, c'est le meilleur techniquement dans l'équipe, j'ai envie de te dire. C'est le meilleur techniquement. Il y avait Vitinha la saison dernière, mais franchement, Gonçalo Borges, ses passements de jambes, putain, c'est incroyable. Pour moi, il faut vraiment miser sur lui cette saison, en remplaçant de Otavio ou quelque chose, tu vois. Après, tu peux le mettre en pointe, je crois, tu peux le mettre devant, tu peux le mettre sur les côtés, tu vois, je crois que tu peux le mettre aussi devant et sur les côtés, il me semble. Donc, bah, il faudra l'utiliser sur ces 2 postes parce que bah, on est Otavio qui est titulaire à droite, puis en remplaçant, bah, t'as Pépé aussi, Pépé chevelu. Voilà, je sais pas si tu peux le mettre à gauche, ouais, ce serait bien à gauche, hein. À gauche, ce serait pas mal. Parce qu'il y a Galeno, mais après il y a qui? Parce que généralement Pépé bah, il joue à droite, voilà, et pas à gauche. Voilà, donc tu peux le mettre à... Je sais pas si tu peux le mettre à gauche, mais je l'ai généralement vu à droite. Non, non, il me semble que Borges, hier il a joué à gauche, il me semble qu'il est rentré à la place de Galeno, il me semble, hier. Donc, et d'ailleurs, ouais, il me semble je crois que Galeno est sorti à la place de Borges. Déjà, je sais même pas s'il est sorti. Voilà, donc, tu vois, le gars, mais voilà. Bon, après, je me rappelle plus de tous les remplaçants qu'il y a eu. J'en ai cité 3 là, il me semble. Voilà. Donc, bah, c'était tout, hein, c'était tout, les gars. Je vais vous laisser 24 minutes d'analyse, voilà. Et on se donne rendez-vous pour l'avant-match contre Bruges. Deuxième journée de la Ligue des Champions, à domicile, no Dragão. Donc j'espère que João Mario va être bon encore une fois, parce que ça va être lui titulaire à mon avis. Et voilà. Ah, il y a moyen que ce soit Pépé aussi titulaire, Pépé chevelu, hein, qui joue défenseur droit et que je trouve beaucoup plus pertinent que João Mario. C'est mon avis, mais voilà. Donc, les gars, je vais vous laisser. C'était Ricardo. Salut.